Bonjour à tous. Donc ce matin, je voulais vous faire voir un autre jardin que le nôtre, puisque je me trouve donc dans le jardin de chez Bernard. C'est un jardin que j'ai remis en place en 2019, fin 2019. Donc on est parti, alors on est à côté d'un petit ruisseau, donc sur une terre relativement riche quand même, donc très enherbée bien sûr. Il y avait énormément de choses, beaucoup de potentilles, etc., etc. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a couvert d'une épaisseur de paille très très importante. Et puis on a décidé d'installer une petite serre. Donc je me trouve dans cette serre. Je voulais vous faire voir ce matin, je suis en train de préparer le terrain là, pour la mise en place des quelques pommes de terre, quelques semis, radis, carottes, en fait, etc. Et je suis assez impressionné déjà de la qualité de la terre. Donc on part effectivement d'abord sur une texture relativement favorable. La texture, donc vous savez, les différentes grosseurs de particules, argile, limon, sable, etc., etc. Donc là on a une terre relativement propice pour faire du potager. Donc ni trop forte, ni trop légère, qui tient l'humidité l'été et qui se travaille bien l'hiver. Donc je suis effectivement impressionné au bout d'une année. Je suis en train de passer la grelinette, là, la biobèche, et effectivement, la terre se met toute seule. On a fait en sorte, au cours de l'année 2020, de toujours avoir un bon paillage. On utilise notamment de la paille bio, de la paille agricole bio, brisée. Donc c'est plus fin que la paille entière. Ça va bien là dans la serre, c'est relativement fin, ça protège bien, ça garde l'humidité, etc., etc. Donc je vous fais voir ce que ça donne lorsque je passe la biobèche, pour vous donner une idée déjà au bout d'une année ce qu'on obtient. Ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que vous vous rendez compte qu'au bout d'une année, lorsqu'on a fait les choses dans l'ordre, lorsque l'on a pris tout un tas de précautions, lorsqu'on a fait les choses les unes après les autres, on peut obtenir un résultat très satisfaisant. Ça veut dire que cette année, j'ai très très peu de travail. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de racines, de plantes à enlever. Aujourd'hui, je vais passer peut-être une heure à préparer mon terrain, donc dans cette serre qui fait environ 20 mètres carrés. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre en culture rapidement. Donc vous voyez, lorsque au cours de l'année 2020, j'ai fait un suivi assez strict des conditions dans lesquelles je travaillais, et bien après, on se retrouve avec effectivement un terrain extrêmement favorable et on a très très peu de travail derrière pour remettre en culture.